numéraire du dépôt trésoraire qui se trouve dans la région d'Alette et Rennes-le-Château. Je voudrais, avec grande joie, compléter ce qu'a dit Christian. Je voudrais qu'on se rappelle quand même que l'Église catholique, l'Église de Rome, a une expertise de plus de 2000 ans sur le développement, le déploiement des mouvements religieux périphériques au cadre habituel de l'Église qui a été défini par un canon, une sélection de textes. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la réalité de l'Église, il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église qui sont, je serai très bref là-dessus, qui sont en fait les gardiens de la doxa, les gardiens d'une pensée. Et si vous voulez, il y a une forme d'expertise. Et quand on est formé à l'intérieur de l'Église, on est formé en particulier sur ce qu'on appelle la patristique, c'est-à-dire la capacité à résister aux glissements périphériques de nature, pardon du mot, hérétique. On s'assure que tout le monde reste bien dans la ligne. Le fait qu'il puisse y avoir des dépôts thésauraires, etc., tout ça peut participer d'une autre réalité, on va en parler, mais il faut se rappeler que l'Église est faite, un, de patience et deux, de discrétion. Les dossiers des prêtres ne sont jamais accessibles. Et la ligne diocésaine, épiscopale dans tous les diocèses qui sont sous l'autorité de Rome, c'est on a juste le bordereau, ce que disait Christian tout à l'heure, on a juste le bordereau des différentes mutations qui est donné. Point. On ne communique jamais les dossiers des prêtres. Jamais. Quelle qu'ait pu être la nature, et je termine donc là-dessus. Le trésor, merci Jean. Donc, bref. Nous avons tous compris que la cité comtale de Rennes-le-Château gère au temporel, la responsabilité temporelle, jusqu'au XIIIe siècle, gère la région dans ce qu'on appelle le comté d'Urasès. Cette réalité amène évidemment de la richesse ici, à concentrer les richesses autour de ce pouvoir dans le cadre de la gestion des peuples sur le territoire dont a la responsabilité le comte, ou les comtes, puisque évidemment il y a entre les carolingiens et les derniers, les Trincavel, il va y avoir une sacrée série de comtes et une sacrée série de gestion avec les Aragonais, avec les comtes de Barcelone, etc. Ça mérite évidemment, rien que ça mérite une conférence, c'est très intéressant. Je suis sûr que tous ceux qui sont là pourraient nous en parler. À partir du XIVe siècle, il y a un virage qui est pris au niveau de la politique d'évangélisation du territoire. On passe d'une politique d'évangélisation qui se faisait dans les cadres d'une église régulière, avec en particulier le développement des abbayes bénédictines depuis Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, et on a eu un développement, on est passé en gros de 200 abbayes à 40 000 abbayes en 4 siècles. Et à Rennes-le-Château, il y avait 2 abbayes bénédictines, mais la grosse abbaye bénédictine jusqu'au XIVe siècle, c'est l'abbaye d'Alette, hein, qui est la tête dirigeante d'une pyramide, d'une congrégation bénédictine, et là on a déjà des accumulations d'argent, des trésors en pièces, etc. Bon. Ce qui nous intéresse dans le cadre de l'affaire de Rennes, surtout relatif aux dépenses exceptionnelles qu'a pu faire ce prêtre Béranger Saunière à des fins politiques ou à des fins religieuses, spirituelles. Difficile de discerner pour nous aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte de cette fin du XIXe siècle où on a un affrontement très dur entre les ambitions d'un retour, des ambitions royalistes, un retour des rois de France sur un trône de France, après l'échec de l'arrivée d'Henri V, hein, du comte de Chambord. On se retrouve avec une volonté, l'Église va être un outil politique, et ce prêtre, Béranger Saunière, va utiliser de l'argent. Mais d'où vient cet argent? J'en viens enfin à la question. Nous sommes, et j'en reparlerai beaucoup plus intimement, beaucoup plus
d'information dans le cadre de la dernière conférence que je ferai le dernier dimanche du mois d'août sur l'église de l'Aude pendant la Révolution française, source au pluriel, de trésor au pluriel. Nous y venons directement. Le 35e évêque d'Alep, Charles